Bienvenue, chers membres, sur ce tutoriel. Nous allons vous montrer comment ajouter des fonds sur votre back-office, sur votre compte Mondial 1, le compte d'abonnement et de réabonnement annuel. C'est vous qui, depuis votre back-office, vous devrez faire votre paiement. Et le paiement annuel, ça vaut 12 $ pour l'année 2022. Et selon les termes et conditions, le renouvellement commence de novembre jusqu'à en décembre, normalement. Mais de façon exceptionnelle, pour cette année, on peut aller jusqu'en février. Bien, voici votre back-office. Ça, c'est l'exemple d'un cas de back-office. Le back-office, normalement, votre argent se positionne dans la partie e-wallet. Tout retrait d'argent que vous devrez faire, il faut qu'il y ait de l'argent dans le e-wallet. Et ça va se positionner là où vous voyez 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'argent encore dans le compte. C'est en USDT que le paiement se fait. Et donc, c'est dans la partie e-wallet. C'est écrit bien la e-wallet, là, e-wallet. Bien. Maintenant, le membership plan, c'est le réabonnement. Ça coûte 12 $ pour cette année 2023 qui vient. Et donc, c'est maintenant qu'on fait le réabonnement. Ça coûte 12 $. Cet argent, vous ne l'avez pas dans votre back-office. Or, le paiement doit partir de votre back-office. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous rentrez dans votre back-office, vos paramètres vous ont été déjà communiqués par Mondial 1 depuis le mail intitulé abonnement@mondial1.org. Lorsque vous partez, lorsque vous venez dans votre back-office avec les paramètres qu'on vous a donnés, vous cliquez ici sur Deposit. Deposit, c'est dans le but de déposer l'argent dans votre compte. Donc, cliquez sur Deposit. C'est la première étape. Donc, je suis dans mon back-office. Je suis dans mon back-office. OK. Cliquez sur Home, page d'accueil si vous voulez. OK. Comme je peux cliquer sur My Account en bas, pour ceux qui ont des portables, vous pouvez venir totalement en bas, cliquer sur My Account. OK. Voilà. Je donne toutes les options possibles. My Account, ça va être totalement en bas pour ceux qui sont sur des portables. Vous allez trouver ça quelque part ici en bas ici. Et pour ceux qui sont sur un ordinateur, ça peut fonctionner comme ça. Mais cliquez toujours sur Home, l'onglet de la page d'accueil, allez-y en bas, vous pouvez tout trouver. Ou bien, ici à gauche, vous allez voir Deposit, ce n'est pas caché. OK, ou bien vous cherchez un bonhomme qui va apparaître là, en bas de votre écran pour ceux qui sont sur un portable. Cherchez la tête d'un bonhomme et voilà, ce bonhomme-là, c'est ici, voilà, cette tête-là, vous voyez ça là. Ça se met en bas. Quand on est sur, vous voyez ce qui est là-bas. Ce bonhomme-là, cherchez-le, cliquez dessus et il va faire apparaître tous les onglets, comme ce que ça se voit ici sur un ordinateur. Lorsque ça apparaît, cliquez sur Deposit. Pour faire votre dépôt, vous voulez payer en USDT, il faut payer directement ici. Donc, je clique sur Deposit. J'arrive ici, clique sur Deposit, USDT. Ça dépend. Si je veux mettre, c'est mon portefeuille, je peux mettre plus que 12 $. Je peux mettre plus que ça. Mais si vous voulez mettre juste 12 $, vous mettez 12, comme ça. Vous pouvez mettre 20 $, on ne sait jamais. Mais vous pouvez mettre 12 $. Vous mettez 12, validez comme ça. Et le système va vous faire le point. Vous êtes sur le point de faire une demande de 12 $, un ajout de 12 $ sur votre compte. Confirmer Deposit. Et ça, c'est à la page suivante. On vous demande de faire votre paiement de 12 $ sur cette adresse USDT qui est là et de mettre le hash dans cette case et puis de mettre votre pseudo ou bien si vous avez un ID mondial, vous mettez, ou bien votre pseudo pour lequel vous êtes en train de faire le chargement, vous mettez. C'est pas force, ça peut ne pas être forcément un ID mondial. Voilà, vous mettez votre pseudo, le username que vous utilisez ici. Si c'est pour moi, si c'est un ID pour ce monsieur-là, s'il devrait le faire, il va mettre ici ID 27, parce que lui, c'est son pseudo, c'est ID 27. Il met ID 27, il met son email ici, et puis voilà. Il met son email et clique sur Confirme. On va cliquer sur Confirmer. Le système mondial 1 va avoir ça.
il aura fait son paiement et Mondial va le créditer avec le montant de 12 $. Le montant de 12 $ va venir se positionner dans la partie e-wallet ici, puisqu'il sera crédité de 12 $. Ça va se mettre là et ça va mettre là où vous voyez le 0 là. Les 12 vont se mettre là. Donc, dès lors qu'il y a de l'argent sur son compte maintenant, il peut s'en servir pour faire quoi? Pour cliquer maintenant, il va venir cliquer sur Membership Plan et il va cliquer sur ça, Buy Now. Quand il clique sur Buy Now, automatiquement, un petit message en vert va sortir pour dire que le paiement a été bien fait. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Cliquer sur Buy Now, c'est automatique. Et c'est fait pour payer pour 12 mois. Il faut jusqu'à l'année prochaine encore pour que notre paiement, et puisse faire nos paiements après 12 mois encore également. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout. Et donc, c'est très simple. Nous vous remercions et bon courage. Ceux qui ont de l'argent dans un portefeuille de compte, leur compte business, ils peuvent transférer de l'argent sur leur compte business, sur leur compte abonnement. C'est-à-dire, vous savez, le membre de Mondial a deux comptes. Il a son compte business et puis il a son compte d'abonnement. S'il a de l'argent dans son compte business, au lieu de faire un dépôt, il peut transférer de l'argent là-bas depuis son compte business pour l'envoyer ici et puis faire aussi son paiement. Cela aussi est possible. Voilà. Dans ce cas, vous rentrez dans votre compte business là-bas, dans l'autre compte là-bas qui n'a rien à voir avec celui-ci. Vous savez, chaque membre de Mondial a deux comptes. Le compte business, où on enregistre les business là-bas, et puis le compte d'abonnement. Dans le compte business, il va rentrer là-bas et il va cliquer sur Balance Transfert. Ça veut dire qu'il y a de l'argent dans son compte. Et il va le transférer dans son compte qui est le compte d'abonnement. Dans ce cas, il va mettre l'username, il va mettre le ID 27, il met le montant de 12 $, ouais, il a mis qu'il le reconnaît, que ce compte existe, et il fait le transfert. Mais attention, dans le cas du transfert, il faut prévoir 20%. Pourquoi? Parce que dans le système mondial 1, on fait de telle sorte que tous ceux qui font sortir de l'argent de leur compte payent des frais pour que cet argent soit mis de côté pour leur renouvellement, pour leur pack de business. Donc, si tu es dans un compte de pack business et que tu es en train de transférer ailleurs, c'est normal que 20% soit prêt. Puisque le membre mondial 1, à partir de 800 $, doit payer encore 160 $ pour renouveler son pack business. Donc, si le paiement vient du compte business, c'est tout à fait normal qu'on vous prenne 20%. Donc, si vous l'envoyez, il faut t'assurer d'avoir plus que 12 $. OK? 20% de 12 $. OK? C'est combien? Donc, 12 multiplié par 20 divisé par 100, ça fait 2,4. Donc, dans ce cas, il faut avoir 14,4 pour pouvoir transférer 12 $. C'est bon. Merci. Bon succès à vous. Ciao.